nomination. Nous avons avec nous notre personnalité de l'année, à la personne de Mme Thérèse Tremblay. Et on vous avait dit qu'on vous la présenterait ce soir, qu'elle nous donnerait ses impressions. Alors, elle est avec nous. Bonjour Thérèse. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Pas nerveuse? Un peu. Un peu? Ça va bien aller. Alors, comme ton premier rôle cette année, si tu veux, comme personnalité, nous, on a pensé t'inviter à la télévision communautaire pour justement parler un peu de cette expérience que tu as vécue la semaine dernière et en fin de semaine, comme en étant élue personnalité de l'année. Alors, est-ce que c'était pour toi une première expérience ou si tu avais déjà eu quelque chose qui ressemble à ça? Bien, disons qu'il y a environ une douzaine d'années, je m'étais présentée au titre de Miss Beaulac, la première année que le Club des Beaulac a été fondé. J'étais avec une fille de Saint-François-de-Sales et j'avais remporté à ce moment-là. J'ai pas eu d'autres, c'est ma deuxième expérience. Mais à ce moment-là, c'était plutôt une vente de billets, peut-être? C'était une vente de billets, oui. C'était pas le même genre. C'était pas tout à fait le même genre. C'est quand même... peut-être un petit peu aussi énervé. Oui. Comme ça, tu as trouvé ça énervant un peu? Ben, durant la semaine, pas trop pire, mais plus ça s'en allait, plus j'étais énervée. C'était énervant, surtout la journée du dévoilement. Mais quand on t'a demandé, j'imagine bien qu'on a demandé ton accord pour être mise en nomination comme personnalité, pour toi, qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être mise en nomination? Ben, disons que sur le fait, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, ben, j'ai pensé que c'était un honneur. C'est sûr qu'on pense dans ce temps-là qu'on est admiré par des personnes puisqu'ils ont eu l'idée de me mettre en nomination. Ouais. Aussi, dimanche, je me suis mérité le titre de personnalité de l'année, mais au niveau de la paroisse, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu se le mériter parce qu'on est une place qui a beaucoup de bénévolat. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre. Il y a des personnes qui travaillent, puis il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais je pense que ça, au niveau du Lac-Bouchette, ça devrait être, à un moment donné, plus souligné. Plus souligné, soit une soirée méritas ou quelque chose comme ça, parce qu'au Lac-Bouchette, le jour où le bénévolat va tomber, il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, puis c'est vraiment beau. J'espère que ça va continuer comme ça pour plusieurs années encore. C'est du jazz. Don't you feel it growing day by day?
I said, see, Rider. Oh, see what you have done. I said, see, Rider. Oh, see what you have done. How girl, you made me love you, love. Wait a minute. See, Rider. Oh, see what you have done. I said, see, Rider. Oh, see what you have done. My girl, you made me love you. No. What I said, see, Rider. 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 I said, see. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, chers amis du Lac-Bouchette, puisque nous sommes ici à la télévision communautaire. Il me fait plaisir ce soir de venir entrer dans vos foyers afin de venir jaser un petit peu avec vous tous du travail qui a été fait ici présentement dans l'année à la télévision communautaire. Pour ce faire, nous nous sommes réunis la plupart du conseil d'administration, ainsi que les deux dames qui travaillaient durant l'année, afin de vous mettre au courant de ce qui a été fait cette année, puis peut-être un petit peu aussi, si on peut aller un peu en arrière, à savoir ce qui a été fait depuis quelques années en bref, et puis ensuite vous détailler un petit peu ce qu'on a fait durant l'année. Encore une fois, je suis heureuse de me retrouver avec vous pour justement vous expliquer tout ce qui a été fait depuis l'automne dernier et puis que moi je considère vraiment très valable et puis j'espère que de votre côté vous avez apprécié ce qui a été fait et puis que vous êtes toujours avec nous aux ondes lorsqu'on a des programmes. Alors, sans plus tarder, je vais passer à Mme Côté qui va vous donner, disons, l'historique depuis 5 ans, puisque nous fêtons notre 5e anniversaire cette année. 5 ans de télévision communautaire, je crois que ça vaut la peine d'être souligné. Alors, Mme Côté va débuter en vous expliquant l'historique. Alors, l'historique va être quand même assez bref parce que ceux qui ont syntonisé le Canal 4 la semaine dernière, on vous a passé l'émission qui avait été enregistrée l'année dernière lors du 4e anniversaire. À cette occasion-là, on avait invité des présidents, les anciens présidents et la présidente actuelle, et on vous avait fait pas mal l'historique de la télévision communautaire, un historique assez complet. C'est pourquoi je ne voudrais pas ce soir quand même répéter, mais je peux vous dire que, comme vous le savez sans doute pour la plupart, la première émission de télévision communautaire avait eu lieu le 25 mai 1972. Pour moi, en tout cas, c'est une date historique, si je puis dire, parce que je m'en souviens très bien. Et les personnes qui étaient avec moi à ce moment-là, ils s'en souviennent sûrement aussi très bien, parce que ça avait été tout un exploit pour nous autres de monter cette émission-là.
Parce qu'à ce moment-là, on n'avait même pas un sou, puis on n'avait pas une bobine, on n'avait pas un appareil, pas un bout de fil. Fait qu'imaginez-vous, on avait fait une émission en empruntant les appareils et en empruntant un technicien. Et enfin, on avait réussi quand même à faire une émission. Et à ce moment-là, le premier président était M. Jean-Claude Bérubé. Et par la suite, on a eu M. Normand Marcoux qui l'a remplacé. Ensuite, M. Omer Doyon et Blandine Gélina. Et la présidente actuelle, Mme Bélan, qui est avec nous depuis 2 ans déjà. Je vois Mme Bélan comme présidente. Alors, ça vous donne... il y a eu beaucoup de directeurs qui se sont succédés. Et pour en arriver maintenant, à l'heure actuelle, nous avons un conseil d'administration qui est composé de 10 personnes. Vous savez, nous travaillons comme permanente, si vous voulez, ici à la télévision communautaire, mais nous ne sommes pas seuls pour prendre des décisions. Et nous sommes sous la surveillance, si vous voulez, ou la juridiction. C'est le mot juste. Merci. La juridiction d'un conseil d'administration. Et pour vous présenter ce conseil-là, je vais demander à Jeanne Mance, qui en fait partie, de justement nous nommer les membres. Eh bien oui, comme tout organisme, la télé communautaire a son conseil d'administration. D'abord dans la personne de Mme Michèle Belland, présidente. Ensuite, la secrétaire, Mme Gemma Côté. La trésorière, Mme Gaby Desgagnés. Ensuite, on a aussi les directeurs, soit Madeleine Bernier, René Côté, René Gauthier, Sœur Marie-Paul, Pierre-Yves Belland, ainsi que moi-même. Et on n'a pas oublié quand? M. Laurent Desgagnés, est-ce que tu Laurent Desgagnés, je l'ai nommé. Oui, alors je m'excuse. Je crois que je l'ai nommé, peut-être, en tout cas. M. Laurent Desgagnés aussi fait partie du conseil d'administration. Nous autres, en tant que membres du conseil, on se déplace, disons, 1 fois par mois, régulièrement, et souvent même 2 fois. Tout ça, bien, on le fait bénévolement. On les aide, on aide nos 2 personnes qui travaillent ici régulièrement, là. Disons qu'on les aide, on donne nos idées. Ensuite, on les aide à prendre leurs décisions. On essaye de contrôler les finances, quoi qu'ils sont bien contrôlés. On les stimule du mieux qu'on peut. On se déplace à l'extérieur. Souvent, on est appelé au niveau de l'intercommunautaire pour représenter notre TV. Et puis, c'est à peu près l'ouvrage qu'on fait. Je crois qu'on essaye de travailler du mieux qu'on peut. Moi, je peux ajouter à cela que nous avons un très bon conseil d'administration. Je pense que c'est tout à leur honneur et je tiens à les féliciter parce que depuis que je travaille dans la télévision communautaire, je peux dire que c'est depuis 2 ans, là, nous avons un conseil d'administration vraiment collaborateur et qui participe et qui nous aide beaucoup et c'est vraiment agréable de travailler et ça nous encourage beaucoup. Je tiens à le préciser parce que c'est vraiment... c'est vrai. C'est parce que vous avez été tenace aussi, hein? Parce que vous voulez travailler, c'est pour ça. Si on n'aurait pas été bien entouré, je pense qu'on aurait lâché avant ça. Mais quand on voit aussi tout le travail que seulement 2 personnes font ici en place, là, je pense que ça mérite d'être encouragé. Puis ça mérite aussi de les seconder. Je pense que nous autres, c'est un petit peu notre rôle d'être là pour les seconder aussi. Et parce que, en fait, 2 personnes, c'est pas beaucoup. La preuve, c'est que on va sûrement être un peu plus exigeant pour l'automne prochain. Espérons qu'on sera récompensé. Mais effectivement, le conseil d'administration, en tant que présidente, je suis très fière de mon conseil d'administration. Et puis, je tiens, moi aussi, personnellement, à les féliciter parce que vraiment, leur présence est très assidue. Sauf exception, ce soir, nous manquons quelques membres, mais naturellement, il faut comprendre que ces personnes-là, on leur travaille, leur gagne-pain, quoi. Il faut quand même que ça passe avant un organisme quelconque. Alors, je pense que... Mais en général, les 3/4 du conseil d'administration est toujours présent aux réunions. Alors, je pense que... Il mérite des félicitations. Puis on peut dire que pour le milieu de la Bouchette, quand même, c'est quelque chose de formidable d'avoir la télévision communautaire. Il s'agit des gens qui viennent ici en visite et lorsqu'ils viennent visiter les lieux, bien, ils sont émerveillés de voir le moyen de communication qu'on peut utiliser ou qu'on pourrait vraiment avoir à notre portée.
Dans plusieurs endroits, je pense qu'on vous envie un peu ici, la population de Lac-Bouchette, pour avoir un tel moyen de communication. Alors, je pense que ce serait une invitation. Oui. Est-ce qu'on l'utilise vraiment à sa pleine capacité? Là? C'est ouvert à tout le monde, à tout organisme, à tout individu. Je voudrais peut-être souligner le fait que même un autre média d'information qui était beaucoup plus populaire, disons que le nôtre c'est justement une de ces personnes qui a vraiment été émerveillée en la personne je dirais, c'est pas un animateur, pas un animateur, mais en tout cas un type qui travaille à la radio, vient ici pour une émission quelconque. Émerveillé. Comment se fait-il qu'on n'a pas ça chez nous? Vous êtes chanceux, vous êtes chanceux. Alors, je pense qu'ici, nous autres, on travaille, comme conseillers ici, on est vraiment conscients de la situation, mais jusqu'à quel point vous autres, les gens ici, est-ce que vous êtes vraiment sensibilisés à cet état de choses-là? On en doute un petit peu. Disons qu'on espère quand même, par la cote d'écoute de certains programmes, on voit qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Mais il faut aller plus loin que ça. Je pense que les objectifs futurs, il faut vraiment aller plus loin que ça. Il faut vraiment que la communauté du Lac-Bouchette s'empare, envahisse la télévision communautaire, pour ainsi dire, pour qu'on en arrive à nos buts. Il y a peut-être une raison qui est peut-être pas vraiment de notre contrôle. Il y a la mauvaise réception sur le corps, je pense, qui entre en ligne de compte pour plusieurs. C'est un gros problème. Je pense que la réception dans les foyers n'est pas bonne partout. Et puis ça nous cause vraiment beaucoup de troubles. C'est un gros handicap pour nous. Parce qu'ici, nous avons quand même un équipement adéquat et on est capable de faire des émissions qui sont très bonnes. Si vous venez ici au local, vous verrez que les émissions qu'on fait, c'est parfait. Fait d'image et maintenant que nous avons l'équipement nécessaire avec 2 caméras et tout, enfin, on est capable de donner de la qualité. Mais c'est dommage pour nous parce que quand l'image sort sur le corps, elle se gâte, autrement dit. Mais présentement, nous faisons des pressions auprès du conseil municipal. Nous avons fait des pressions pour que le conseil municipal en fasse de son côté auprès du CRTC et de la Régie des services publics pour que le propriétaire du corps fasse quelque chose. Parce que franchement, ça n'a plus de bon sens. Et pour nous, ça nous fait tort beaucoup. Alors, on espère que d'ici à l'automne, ça va être vraiment réparé et qu'on pourra vous offrir quand même à l'automne quelque chose de pas mal plus valable, meilleure qualité. On le souhaite parce que réellement, c'est fâchant pour vous autres, je le comprends, quand vous voulez prendre la télévision puis que c'est mauvais, mais c'est encore doublement fâchant pour nous qui avons travaillé pour avoir quelque chose de bien et puis qu'on sait que ça ne rentre pas bien dans les maisons. À ce moment-là, il y aurait peut-être quelque chose à faire de votre côté. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient... Il faudrait peut-être inviter les gens quand des fois, je ne sais pas, M. Delaunière passe, puis lui dire que la réception est vraiment mauvaise, surtout sur le 4, qui sont vraiment pas capables de capter. Qu'ici, ils sont venus voir même, ils viennent voir avant d'en parler à M. Delaunière, puis ils auront la preuve à la main, comme de quoi que c'est vraiment bon ici. Puis il ne faut pas peut-être vous fier, vous dites sur le 6 ou bien sur la Jonquière à Chicoutimi, c'est bon, puis au 4, c'est pas bon. Ça dépend pas du corps, mais justement, c'est parce que quand il renforcit ses postes de Jonquière et Chicoutimi pour vous donner de bonnes réceptions, et il diminue notre signal sur le canal 4. C'est la télévision communautaire qui attrape le coup, autrement dit. Bien, il nous diminue pour renforcer les autres postes, parce que pour lui, c'est plus rentable, les autres postes. Ça fait que ça ne devrait pas exister. Il devrait y avoir même force sur tous les canaux. Mais la preuve de ça, c'est que cet hiver, vous vous êtes aperçu qu'il y avait d'interférences entre les canaux embarquaient un sur l'autre. Alors, à ce moment-là, c'est parce que M. Delaunière a été à sa tour et puis a renforcé les autres canaux qui ont... C'est pour ça, maintenant qu'on est sur le 4, pour nous éloigner de Québec, qui était le 3, hein? Le 4, puis ils ont envoyé Québec sur le 8. Alors, ce sera un appel quand même, au lieu de démissionner d'être sur le câble. De critiquer, peut-être, de toujours assez... D'être avec nous autres pour faire pression. Nous appuyer dans le sens qu'on disait, là,
faire des pressions auprès de M. Delaunière et puis même auprès des autorités. Puis d'essayer de nous, au lieu de dire que ça dépend de nous autres tout le temps, de voir vraiment où sont les torts, puis d'essayer de nous appuyer. Au moins, si on sent votre appui moral, c'est déjà beaucoup. Oui, parce que sur ça, nous faisons un échange de bobines avec Saint-Félicien et l'Adoré. Puis on a été voir vraiment si c'était nos enregistrements qui n'étaient pas bonnes à Saint-Félicien. Puis quand notre bobine a passé à Saint-Félicien, la réception était très, très bonne dans les maisons. Fait que ça démontre que notre enregistrement est quand même bien, tu sais. Parce que vous pensez bien que quand on fait une émission, qu'on enregistre une émission, on fait tout notre possible pour avoir quelque chose de bien. C'est pas intéressant de travailler, nous autres, parce que pour préparer une émission, ça prend pas seulement une demi-heure ou 20 minutes, comme des fois, il y en a qui le pensent. La preuve, je pense que les gens qui sont ici ce soir pourraient le dire. Justement, on pourrait peut-être enchaîner en parlant de bénévolat. Tout le bénévolat qui se fait, même à partir des gens qui travaillent en place ici, non seulement ils travaillent du 9 à 5, mais la plupart du temps, combien d'heures font-ils en bénévolat? Au départ, je pense que c'est très valable. Je pense que c'est la preuve qu'il y a des personnes qui croient vraiment en la télévision communautaire. Puis, s'il y a, disons, le câble qui fait défaut, je pense que c'est un arme qui se trouve à faire défaut. Il ne faut pas le mettre de côté. Il faut essayer de travailler pour l'améliorer continuellement. Puis là, à ce moment-là, on a besoin de toute la population pour nous appuyer, puis pour avoir un bon rendement. Ici, on a le câble. Pourquoi il fonctionnerait-il pas bien? Hein? Plutôt de le laisser tomber, le câble, on est mieux de s'organiser pour qu'il donne le plein rendement. Alors, si tout le monde dit son mot, je pense qu'on n'aurait pas de problème. On réussirait à avoir un bon câble. Puis au lieu d'avoir un poste ou deux, on en aurait 3, puis même 4. Parce qu'on comprend les gens qui nous disent « Ah, la TV communautaire, c'est bon rien. » Tu sais, ça nous fait mal un peu dans le fond, nous autres, parce qu'on voudrait tellement que ça soit bon. Tu sais, on veut essayer de donner tellement de la bonne information. Là. Ah, la TV, mais on le sait que c'est le câble, tu sais, en réalité. Mais quand même, on se dit faudrait que ça serait meilleur que ça. Tu sais, On a parlé un peu de bénévolat. C'est sûr, c'est des projets d'à peu près d'une trentaine de semaines, ça, c'est... bon, on pourrait peut-être, sur ça, on pourrait peut-être leur donner... un peu le déroulement. Ouais, comment est-ce qu'on vit, par exemple, un peu... D'abord, depuis 72-73, nous avons vécu avec des piles, là, des projets piles. En 74, nous avons fait une année de bénévolat parce que le gouvernement n'a pas renouvelé les subventions. En 75, le gouvernement nous a donné 5 000 $. En 76, 8 000 et en 77, 10 000 $. Pour cette année, là, on a reçu 10 000 $. Nous avons un projet pour 78 de 20 000 $. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, Mme Bellin vous disait qu'on demandait une personne de plus. Je pense qu'on pourrait faire encore le double de travail. Parce qu'à 2 personnes, vous savez, c'est assez difficile de se déplacer quand on part toutes les deux. Bien, le local est fermé. Alors, on a des téléphones, le carrousel n'est pas prêt, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, on a vécu l'expérience, ça fait pas tellement longtemps. On avait un étudiant d'université, qu'on peut nommer, M. Bellan, qui nous a aidés pendant 2 semaines. Alors, on a été chercher tout de suite là 2 bonnes émissions d'entrevues, puis il y avait toujours une personne au local. Alors, nous autres, on pouvait partir avec des appareils, puis aller chercher de quoi dans la population. Vous savez qu'il y aurait toutes sortes de choses à aller chercher si on serait 3 personnes, là. Quelque chose de valable. Alors, pour 78, c'est ça qu'on demande. Mais comme on est toujours coupé, naturellement, alors c'est assez difficile de se payer toujours 3 personnes. Mais on espère pour l'an prochain. Cette année, d'abord, on a fonctionné de septembre au 22 novembre, de fin septembre au 22 novembre, bénévolement. Alors, à partir du 22 novembre, on a été payé pendant, moi et Jomar, pour 28 semaines, chacun 28 semaines. Alors, nous finissons justement cette semaine-là. Les subventions, on voudrait vous dire en passant aussi que c'est important pour une population d'avoir un organisme comme la nôtre, là, qui peut aller chercher quand même, disons, une dizaine de $1000 par année
qui reste quand même à la population, parce qu'il n'y a pas d'autre organisme qui peut aller chercher cet argent-là. Le MCQ, ça veut dire le ministère des Communications. Ça, c'est le ministère, ça veut dire tous les médias communautaires. Alors ici, le média communautaire, c'est la télévision. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autre. Alors si nous, on ne va pas le chercher, il n'y en aura pas d'autre qui ira le chercher. C'est ça. Il faudrait que les gens comprendraient ça, puis qu'ils seraient heureux qu'on vive, puis qu'on puisse aller chercher ces subventions-là. C'est un montant d'argent, justement, qu'on va chercher, qui rentre au lac Bouchette, Mhm. qui ne rentrera pas autrement que par notre média d'information. C'est ça. Surtout cette année, qu'on a pu dépanner peut-être disons, peut-être que ça paraît pas, là, mais qu'on a secouru peut-être bien des organismes avec notre argent, en tous les cas. Alors, on pourrait peut-être vous dire aussi comment est-ce qu'on a reçu des organismes. C'est pas tellement fort. Des organismes, on a reçu cette année 120 et 25. On a reçu 70 des Beaux-Lacs, 40 de l'OTJ et 20 de Motoneige. En publicité, que nous avons été chercher à l'extérieur. On a été chercher 1222,50 à l'extérieur. Ça, c'était les marchands qui prenaient une carte sur le carrousel à la semaine, là. On a eu du lac Bouchette un peu aussi, surtout dans le temps des fêtes, là, où chaque marchand a fait ses soins de bonne fête par la TV communautaire. On a trouvé ça pas mal parfait. C'était pas mal bon, ça. Alors, l'an prochain, on a d'autres vues un peu pour la publicité parce qu'on a eu des critiques, on allait chercher notre publicité à l'extérieur. Comme on a le droit d'en faire un peu, alors il fallait bien s'en aller à l'extérieur. On l'a offert aux gens de la Bouchette, mais ça n'a pas pris. Là, comme ils voient que les gens d'extérieur s'intéressent, que c'est payant pour eux autres, ben ils veulent l'avoir. Alors, on va leur suggérer probablement l'an prochain de prendre leur carrousel, puis de s'en occuper, puis de passer qu'est-ce qu'ils voudront, puis ça sera à eux autres. On laissera ceux de l'extérieur tranquilles. Encore là, il va falloir qu'il y ait de la collaboration, parce que si les gens du lac Bouchette là, semblent bouder leur télévision communautaire, si je puis m'exprimer ainsi, et puis vouloir vivre comme si elle n'était pas là, ben ils vont peut-être avoir des mauvaises surprises. Parce que les gens de l'extérieur, en fait, publicité, ils sont très ouverts, et puis même, on n'a pas besoin d'aller la chercher. C'est eux qui viennent naturellement, et puis qui veulent en avoir. Donc, comme on a besoin d'argent, ben, il faut la prendre où elle passe. On la ramasse quand elle passe, c'est bien normal, j'espère. En tout cas, ça, à l'automne, ce sera une chose qu'on discutera avec nos marchands. On leur fera des offres, et puis si ça marche, tant mieux. On l'espère bien. Si ça ne marche pas, ben tant pis. Et puis, je voudrais ajouter aussi que l'argent du ministère, tout à l'heure, quand tu nous as parlé, Gabi, c'est pas seulement pour des salaires, les 10 000 $ qu'on reçoit. Parce qu'il faut s'acheter de l'équipement avec ça. Et puis, il faut payer notre loyer, puis il faut payer notre téléphone. Et puis, il faut payer quand on sort, et puis il faut payer, il faut vivre. Sur ça, je vais ajouter, Gemma, là, je vais leur donner peut-être les dépenses d'opération pour l'année, là, que ça peut nous coûter là, pour de novembre là, à mai. Vous avez les téléphones 123 et 68. Vous avez les réparations d'appareils et achats, 2385 et 71. Ça comprend quoi, ça? Ça, c'est parce qu'on a acheté une caméra, on a acheté le pied. Ça, c'est une affaire de 1 000 $, juste une caméra puis un pied. On a acheté des bobines qui coûtent, les bobines d'une demi-heure coûtent 15 $ avec la taxe, et ceux d'une heure coûtent 25 $. Alors, tout de suite là, vous voyez comme ça en prend des bobines. Pour faire une demi-heure puis qu'on veut conserver, alors ça prend un emmagasinage de bobines pas mal fort parce qu'on ne peut pas enregistrer plus que, on dirait, 10 à 12 fois sur une bobine pour que ce soit bon. Alors, vous avez la librairie, 26 $ une, les déplacements, 155 $, les salaires, 8 000 $, dépenses diverses, les messes, les dons, les réparations de local, des choses comme ça, là, environ 500 $. Ça fait que ça prend de l'argent un peu pour tourner. C'est pas juste des salaires. Les salaires, en réalité, les salaires, c'est 2 salaires de 30 semaines. C'est quand même pas extraordinaire comme montant. Mais c'est surtout l'équipement. Puis l'entretien aussi, il faut calculer l'entretien de l'équipement, qui est quand même très dispendieux. Quand on va à Chicoutimi faire réparer un petit appareil, il pose un petit morceau de je sais pas quoi, les prix, là. Mais pour un morceau d'1 $, puis ça coûte 20 $ pour le poser, là. Ça prend
Quand on entre dans l'électronique, ça coûte cher. C'est ça. des appareils tellement fragiles aussi. Il faut penser que même si c'est manœuvré par des personnes qui sont assez expérimentées, je pense que faut s'attendre à des bris de temps en temps. Bon, c'est justement pour ça que nous, on fait du bénévolat tant qu'on peut, là, pour pouvoir sauver de l'argent, en fait. Parce que là, au lieu de 30, on a fait juste 28 cette année. Ça fait qu'encore là, ben, ça sauve encore ça. Tu sais, on commence juste dans le gros du travail, là, Il ne faudra pas que les gens pensent qu'on a un salaire 52 semaines par année, parce que c'est pas le cas. Puis qu'on est là pour l'argent, parce que franchement, là... On pourrait sûrement faire autre chose. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme ça. C'est un bébé là, qu'on a installé au lac Bouchette puis qu'on a voulu le faire profiter au maximum. Et quand il y a 5 ans, là, puis je pense qu'il commence à avoir de l'allure un petit peu. Tu sais, il est rougeau. On commence à grossir un peu. Je commence à engraisser. Et qu'on en est on bien espère content. le rendre adulte, Oui, en tout cas. oui. Et puis, je pense que les votes de la participation des gens, je dis bien, plus il va y avoir de gens intéressés à cette télévision communautaire, le succès sera de plus en plus grand. J'aimerais quand même que, je sais pas, une personne ici puisse expliquer le travail que peut donner le fait d'un déplacement pour enregistrer une émission, par exemple. Avant de parler de ce que ça prend, quel matériel, qu'est-ce que ça exige pour faire une émission, j'aimerais revenir un peu là, sur les états des dépenses. On voit que ça coûte assez cher, puis c'est assez dispendieux pour le roulement d'une télévision communautaire. Ce qui est de valeur, c'est que tous ces argents-là sont mis en circulation, sont dépensés. Ça, en fait, pour une seule raison, c'est sûrement pas pour l'équipe qui est ici. C'est pour la population. La population, on a ici un média de communication, on veut communiquer des choses. On peut le faire, il y a des équipements nécessaires, même ça coûte de l'argent. Que les gens s'en servent ou qu'ils s'en servent pas, ça coûte pas plus cher, plus ils s'en servent. Mais ce que je trouve drôle, c'est que les gens n'ont pas tendance, ont l'air à dire que c'est compliqué, puis c'est plate ou c'est gênant de venir devant les caméras exprimer quelque chose. Je veux dire, c'est pas malin une caméra, c'est une machine, ça fonctionne, ça a son fonctionnement, un point c'est tout. Puis moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens ici au lac Bouchette, malgré que, parce que on va partout dans le comté Roberval, on parle du lac Bouchette, c'est une place que ça bouge, c'est une place où les gens ont beaucoup de choses à dire, où il se fait beaucoup de choses. Puis je trouve ça malheureux, moi, que ça se fait entre groupes, mais ça va jamais à la communauté comme telle. Je veux dire, c'est toujours un petit groupe qui est informé de telle ou telle chose, mais jamais de façon à ce que tout le monde est informé en même temps de la même chose. Alors moi, je dirais que ça coûte combien, on a dit, tant de $1000 là, pour faire fonctionner ça pendant 1 an. Ça fonctionne, ça, pour la population. Puis moi, en tout cas, là, j'inviterais la population à se servir de cette TV communautaire. C'est un moyen qu'ils ont pour exprimer des choses, quand même, des choses bien simples, des remerciements, des projets, n'importe quoi, en fin de compte. Je sais pas, moi, une expérience vécue, n'importe quoi. On veut mettre quelque chose sur pied, on a besoin d'aide. On fait appel à la télévision communautaire, on est sûr que ça va se rendre dans les foyers. Parce que c'est de valeur, parce que ça coûte cher à faire fonctionner, puis OK, on s'en sert. Moi, les 2 personnes qui sont ici, ils font un travail exemplaire, je veux dire, ils font tous leurs efforts, mais ils ne sont pas pour aller chercher les gens dans la maison chez eux, puis dire « Hey, vous avez quelque chose à nous dire, venez nous le dire à la TV. » Quand même pas jusqu'à là, hein. Fait que moi, c'est pour ça que je trouve ça de valeur un peu que les gens s'en servent pas plus que ça, parce que c'est pour eux autres. C'est pas pour un groupe, c'est pour la population, c'est pour la communauté. J'insiste beaucoup là-dessus. Bon. Maintenant, on parlait de qu'est-ce que ça prend pour... OK. De façon technique, là, pour mettre sur pied une émission à l'extérieur, par exemple. Bon, on demande, je pense, un dédommagement de 20 $, je crois. Hein? C'est pour aller faire une émission à l'extérieur des locaux ici. Bon, il y a des gens qui vont dire, bon, ben, c'est assez dispendieux de faire une émission à l'extérieur. Mais si vous saviez, là, tout le tralala, tout ce qu'il faut, toutes les démarches, etc., c'est pas cher. Parce qu'en fait, là, toute la préparation, d'abord, c'est
le risque de sortir les appareils. Ici, au local, les appareils, bien, ils sont en sécurité. Alors là, il faut sortir les appareils dehors. Il faut préparer le montage, parce qu'on n'arrive pas là, sur un site quelconque, puis on part la caméra, puis on filme. Je veux dire, ça prend quand même une certaine préparation. Qu'est-ce qu'on prend? Il y a tout le montage, le technique, là, qui s'ensuit. Ensuite, lorsque ça passe à la télévision, bon, on a environ pour 30 minutes, 25, 30, 35 minutes. On dit c'est pas long, ça prend 25, 30, 35 minutes. Bon, une émission à l'extérieur, ça prend au moins 2 heures pour monter ça. Ça prend du travail de 2 personnes pendant 2 heures. Fait qu'imaginez-vous là que 2 heures pour monter une émission, les appareils, le montage, etc., etc., les déplacements, ben, ça fait pas tellement cher, je trouve. La personne qui se déplace quand c'est pas une de nous, là, on lui donne 10 $. Imaginez 10 $, des fois, elle passe une grande soirée. Alors, imaginez-vous. Alors, la personne qui va filmer, elle a 10 $, puis il reste 10 $ pour la télévision communautaire. Je veux dire, ça coûte, en temps, là, ça fait à peu près 3 piastres de l'heure pour la location de l'appareil. Même pas. Fait qu'imaginez-vous. Je peux dire une pièce. Une pièce, 2 piastres de l'heure. Puis à part de ça, on prend, par exemple, où on va filmer à l'extérieur, par exemple, le conseil ou la caisse populaire, là, que je pense que vous en avez passé un bout aujourd'hui. Alors, imaginez, il y avait 4 bobines de 30 minutes. Quelqu'un qui s'installe là pendant 2 heures, même plus que ça, parce qu'il y en coupe des bouts et tout ça, disons peut-être 3 heures, là, à filmer, ça fait des soirées qui sont longues. Pour 10 piastres, là, franchement, là... En tout cas, moi, je dis que c'est Pour les gens qui trouvent là, que c'est cher, là, on est prêt à les employer, nous autres, à 10 $ pour une sortie. Je comprends. On ne cliquera pas sur le prix, on va leur donner 10 $. En tout cas, moi, je vous félicite, Mme Côté puis Mme Desgagnés, parce que moi, aller filmer à 10 piastres, pour faire tout ce que ça prend, faire ce qu'il faut faire là, pour aller faire une chose à l'extérieur, une émission à l'extérieur, puis avoir seulement 10 $ au bout de la ligne, ben, je vous félicite parce que c'est presque du bénévolat. Mais il faut ajouter que Mme Côté, Mme Desgagnés, qui se déplacent pour faire des émissions, naturellement, c'est quand elles ne peuvent vraiment pas avoir d'autres techniciens. Alors, ces dames-là le font bénévolement. On vient d'apprendre ça ce soir. Et puis vraiment, en tant que conseil d'administration, là, on n'est vraiment pas content. On voudrait même revenir sur nos positions puis essayer de dédommager ces personnes qui ont mis dans le bénévolat des heures et des heures supplémentaires alors qu'elles avaient fait leur journée. Puis en plus de ça, aller se déplacer puis aller faire des émissions à l'extérieur. C'est vraiment pas, je dirais, c'est vraiment pas chrétien. Puis il faut vraiment aussi noter, en parlant d'émissions, que lorsque c'est ici au studio, c'est gratuit. Toujours. Hein? C'est toujours gratuit ici au studio. Ça ne coûte jamais un sou. Si vous venez ici, c'est toujours gratuit. Les émissions, les annonces sur Carrousel, si ce n'est pas une publicité, là, c'est gratuit également. Contrairement à d'autres télévisions où on fait payer 2 $ pour une annonce. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un poêle à vendre, ça vous coûte 2 $. Alors, c'est vraiment ici, pour la gratuit. communauté. Oui, c'est vraiment... C'est vrai, moi je dirais que c'est pas, de toute façon, je veux dire, comme le veut l'organisme, c'est à but non lucratif. Non. Puis c'est réellement un service, à la communauté. Puis moi, en tout cas, j'ai l'impression que ce serait même un bon moyen de communication afin de rapprocher les gens sur différents points de vue. Puis moi, en tout cas, je considère que c'est excellent. En tout cas, moi, je vous incite à continuer parce que si ça vient qu'à déboucher, ça peut permettre beaucoup de choses. En tout cas, moi, je vois en la télévision communautaire beaucoup de potentiel, sur tous les plans. On a l'air d'insister sur le fait que la télévision communautaire est vraiment un moyen de communication, mais c'est un fait aussi. Et puis, on s'aperçoit que vraiment, les gens n'en profitent pas au maximum. Et puis, alors qu'ils pourraient le faire, c'est laissé à désirer cette chose-là. Alors, je pense qu'on appuie fortement là-dessus, on en parle beaucoup, mais c'est parce qu'on voit vraiment l'importance du moyen de communication. Je pense que dans une communauté comme